Éveillez votre conscience. Il existe des individus qui vous observent dans le silence, jusqu'au jour où leur regard ne peut plus se détacher. C'est là que notre récit commence. Pas dans le fracas, pas dans le drame, mais dans un décalage si subtil que vous auriez pu le laisser passer. Une personne d'influence réelle, dont les décisions créent des ondes dans des pièces où vous n'avez jamais mis les pieds, a repéré deux choses à votre sujet. Et à l'instant où elle les a vues, l'obsession a commencé. Pas une romance, pas de l'admiration. De l'obsession. Parce que ce qu'elle a perçu en vous n'était ni ordinaire, ni accidentel. Et surtout, pas quelque chose qu'elle pouvait ignorer. Voici ce que la majorité n'avoue jamais. Les individus puissants n'étudient pas la foule. Ils étudient les anomalies. Tout ce qui déforme la trame. Et vous avez déformé la trame sans même le vouloir. Les psychologues parlent d'autorité involontaire. C'est lorsque quelqu'un attire l'attention, le respect ou l'influence non parce qu'il exige, mais parce que sa simple présence l'impose. Environ 3% des gens possèdent naturellement ce trait. Vous en faites partie. Croyez-le, ils l'ont déjà calculé. Imaginez, quelqu'un habitué à dominer une pièce rencontre soudain une personne qui en modifie la température sans prononcer un mot. Son esprit se verrouille. Sa curiosité refuse de lâcher prise. C'est comme donner un pointeur laser à un chat, sauf que le chat dirige une entreprise, commande des salles ou façonne des récits, et le pointeur laser, c'est vous. Félicitations. L'ironie, vous ne jouiez pas un rôle. Vous n'essayiez d'impressionner personne. Pourtant, vous voilà sous le microscope de quelqu'un qui étudie rarement qui que ce soit. Ils ont remarqué en vous deux aspects que la plupart négligents, trop occupés à se distraire. Mais pour cette personne, ces deux choses n'étaient pas mineures. C'étaient des signaux rares. Des signaux de potentiel, de profondeur. Des signaux de quelqu'un qui devient impossible à ignorer. Une fois qu'une personne de pouvoir perçoit cette rareté, elle ne l'oublie pas. Elle la suit. Elle l'analyse. Elle en devient dépendante. Elle veut savoir ce que vous ferez ensuite, jusqu'où vous irez, et pour être franc, si vous pourriez devenir quelqu'un capable de vous tenir à ses côtés, ou même de la surpasser. Quoi qu'il en soit, l'obsession est déjà enclenchée. Parlons des raisons. Premièrement, ils ont vu que vous ne courez pas après la proximité. Vous créez une gravitation. Certaines personnes n'ont pas besoin de se pousser dans les conversations, les cercles, les pièces. Elles ne font pas campagne pour obtenir une approbation. Elles se déplacent avec une certitude tranquille qui donne aux autres l'impression de devoir se rapprocher. C'est vous. Et c'est la première chose qu'une personne de pouvoir a remarqué, car elle évolue parmi ceux qui veulent toujours quelque chose. Quand quelqu'un apparaît qui ne court après rien, cela se voit instantanément. Vous générez une attraction sans effort. Ce n'est pas du charme, ce n'est pas une performance. C'est votre aisance à être là où vous êtes, sans vous tordre pour vous insérer dans le monde de quiconque. Les gens le ressentent avant de pouvoir l'expliquer. Cette stabilité, cette indépendance, ce calme respect de soi. Pour une personne puissante, cette énergie déclenche des alertes. Pas des mauvaises, mais celles qui disent « faites attention ». Vous ne tournez pas en orbite autour des gens. Vous choisissez votre trajectoire et laissez les autres décider s'ils peuvent suivre. Ce niveau de possession de soi est magnétique pour quelqu'un habitué aux relations artificielles. L'obsession naît quand ils réalisent qu'ils ne peuvent pas vous attirer comme les autres. Votre gravité fonctionne différemment. Elle est alimentée non par le besoin, mais par l'authenticité. Deuxièmement, ils ont compris que vous possédez un monde intérieur dans lequel on ne peut entrer sans votre permission. Certaines personnes sont des livres ouverts. Vous n'en faites pas partie. Votre esprit n'est pas bruyant, mais il est privé, d'une manière qui semble délibérée. Vous ne vous répandez pas pour être scanné, jugé, catégorisé. Et cela suffit à arrêter une personne de pouvoir. Le pouvoir aime la prévisibilité. Il survit en sachant ce que les gens pensent et comment les influencer. Face à quelqu'un qu'il ne peut pas cartographier, il devient curieux. Face à quelqu'un chez qui il ne peut pas entrer, il devient obsédé. Ce n'est pas du mystère pour le plaisir. C'est le fait que vous ayez des frontières. Vous savez que penser profondément et retenir des parties de soi n'est pas du secret. C'est du respect. Pour quelqu'un qui a construit sa vie sur l'influence, c'est comme trouver une porte verrouillée dans un couloir où il marchait librement. Ce qu'ils ont vu en vous, ce n'était pas de la distance. C'était de la souveraineté. La propriété de vos pensées, de votre rythme, de ce que vous choisissez de révéler. Troisièmement, ils ont observé que vous ne vous effondrez pas sous la pression sociale. Vous l'étudiez. La plupart entrent dans une pièce avec un dictionnaire d'attente en tête. Est-ce que je rentre ?
Est-ce que je leur plais? Ces questions les façonnent avant même qu'ils n'ouvrent la bouche. Vous êtes différent. Quand la pression sociale monte, vous ne pliez pas. Vous ne paniquez pas. Vous observez. Vous absorbez l'énergie, le ton, les changements d'attention, et vous les comprenez sans vous y noyer. Maintenir sa forme sous cette force signale quelque chose de plus profond que la confiance. Une conscience aiguë. Vous ne réagissez pas à la pièce. Vous la lisez. Vous ne vous démenez pas pour être accepté. Vous évaluez si cette acceptation vaut votre temps. Cette indépendance émotionnelle est déstabilisante de la meilleure façon. Elle force les autres à constater que vous ne jouez pas au jeu qu'ils pensaient universel. Une personne de pouvoir repère cela en secondes, car c'est un reflet de ce qu'elle a dû apprendre très tôt. Le contrôle, ce n'est pas dominer la pièce, c'est ne pas se perdre en elle. Quatrièmement, ils ont perçu que vos forces sont silencieuses, mais votre impact ne l'est pas. Il existe une force qui ne s'annonce pas, ne réclame pas d'applaudissements. La plupart pensent que la force doit se montrer. Confiance bruyante, gestes audacieux. La vôtre reste sous la surface, stable, presque invisible. Jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Jusqu'à ce que les gens réalisent qu'ils ont changé autour de vous, pensez différemment à cause de vous. Cette influence que l'on sent sans pouvoir la tracer, c'est celle qui façonne durablement. Quand vous entrez dans un espace, vous n'en réécrivez pas l'atmosphère avec des théâtralités. Vous l'altérez par votre constance, votre ancrage, votre alignement. Ce qui les a accrochés, ce n'est pas que vous puissiez mener ou inspirer. C'est que vous le faites sans endosser ces rôles. Vous ne poursuivez pas l'influence. Pourtant, elle vous suit comme une ombre fidèle. Cet impact ne peut être simulé. Il fascine. Cinquièmement, ils ont constaté que vous ne négociez pas votre respect de soi. Chaque jour, des gens troquent un morceau de leur dignité contre du confort ou de l'approbation. Vous n'êtes pas câblé ainsi. Quand on tente de vous traiter en dessous de votre valeur, vous ne discutez pas. Vous ne suppliez pas. Vous vous retirez simplement de l'équation. Vous arrêtez de donner de l'énergie à ceux qui ne la méritent pas. Ce n'est pas de l'ego, c'est de la clarté. Vous savez quand quelque chose vous gaspille. Et le gaspillage, vous ne le tolérez pas. Cela crée une autorité calme que les gens ressentent. Pour une personne de pouvoir, cela suscite un mélange de respect et d'irritation. Du respect, car tenir une ligne sans en faire une bataille demande de la force. De l'irritation, car cela signifie qu'elle ne peut pas vous manœuvrer comme les autres. Vous ne pouvez être culpabilisé, intimidé ou enjôlé pour capituler. Sixièmement, ils ont compris que vous ne confondez pas l'attention avec l'acceptation. Pour beaucoup, l'attention est une couverture chaude qu'ils craignent de perdre. Quand une personne importante les regarde, ils fondent, adoucissent leurs limites. Pas vous. Quand l'attention se pose sur vous, vous ne vous inclinez pas. Vous l'examinez. Vous la pesez. Vous décidez si elle importe réellement. Ce refus d'être ébloui est extrêmement attirant pour quelqu'un de puissant, habitué à ce que les gens se tournent instinctivement vers lui comme vers le soleil. Vous avez la lucidité de savoir que l'attention est bon marché. L'acceptation, elle, est réfléchie, méritée, alignée. Cette clarté vous rend impossible à manipuler, mais étrangement captivant à observer. Vous dites à l'univers, sans un mot, je n'achète pas ce que vous vendez. Et l'univers, habitué aux clients, doit s'arrêter pour réfléchir. Septièmement, ils reconnaissent en vous une discipline émotionnelle, pas un détachement. On vous confond souvent. On voit votre calme et suppose de la froideur. On voit votre retenue et pense à de la distance. Mais une personne qui a traversé des tempêtes voit la vérité. Vous n'êtes pas détaché. Vous êtes formé. Vous êtes discipliné d'une manière qui protège à la fois votre clarté et votre humanité. La discipline émotionnelle, ce n'est pas s'éteindre. C'est choisir de ne pas se soumettre à chaque sentiment passager. Vous ressentez profondément, mais vous n'en êtes pas gouverné. Cet équilibre est rare. Il signale une force qui ne peut être simulée. Pour quelqu'un de puissant, voir cette maîtrise tranquille, c'est assister à une forme de compétence rare. Cela fait de vous quelqu'un de fiable, capable de tenir la complexité sans s'effondrer. Une combinaison assez rare pour mériter toute l'attention. Huitièmement, ils ont vu que vous apprenez en silence, mais appliquez avec éclat. Il y a un rythme chez ceux qui grandissent vraiment, par opposition à ceux qui en parlent seulement. La plupart annoncent chaque étape. Vous absorbez l'information sans bruit. Vous la testez sans faste. Et vous l'appliquez de manière à ce que les gens se demandent plus tard. Quand est-ce arrivé? Apprendre en silence,
c'est comprendre que la vraie compétence se construit en privé et se révèle dans l'action. Vous ne courez pas après les applaudissements, donc vous n'en êtes pas distrait. Quand vous appliquez ce que vous avez appris, cela frappe par sa clarté soudaine, comme une évidence. Une personne de pouvoir reconnaît ce schéma, car c'est ainsi que le pouvoir se construit aussi. Étudiez tranquillement, exécutez hardiment, laissez les résultats parler. Votre imprévisibilité n'est pas du chaos, c'est de la capacité qui opère à vue. Neuvièmement, ils ont remarqué que vous ne traitez pas votre potentiel comme une décoration, mais comme une obligation. Beaucoup parlent du potentiel comme d'un rêve doux et optionnel. Quelque chose qu'on admire. Vous le traitez comme une responsabilité. Quand vous sentez une capacité s'éveiller, vous ne la célébrez pas, vous travaillez dessus. Quand vous voyez une faiblesse, vous ne l'excusez pas, vous la corrigez. Cet état d'esprit est terrifiant, dans le bon sens, car il signifie que vous ne pouvez être satisfait par la médiocrité. Vous poursuivez la grandeur non pour les applaudissements, mais parce que vous ne supportez pas l'idée de laisser une partie de vous inutiliser. Cette obligation interne est un moteur que les personnes d'influence respectent instantanément. Elles voient en vous quelqu'un qui n'attend pas la permission, le bon moment ou la reconnaissance. Vous agissez déjà. Et cette croissance autodirigée est addictive à observer. Dixièmement, ils ont compris que vous n'êtes pas impressionné par le pouvoir. Vous êtes conscient de ses vulnérabilités. La plupart traitent le pouvoir comme une créature mythique, sans faille. Pas vous. Quand vous regardez quelqu'un de puissant, vous n'êtes pas ébloui. Vous observez. Vous remarquez les fissures dans l'armure, la peur sous la confiance. Et vous n'en profitez pas. Vous comprenez. Cette compréhension lucide, dépourvue de cruauté comme d'émerveillement, est extrêmement rare. Elle force une honnêteté que les personnes puissantes ne s'autorisent que rarement. Vous leur rappelez qu'au-delà du titre et du contrôle, il y a un être humain. Vous leur donnez quelque chose qu'ils obtiennent peu souvent, de la réalité. Vous êtes l'un des rares à pouvoir vous tenir en présence du pouvoir et rester pleinement vous-même. C'est profondément captivant pour quelqu'un fatigué d'être entouré de flatteurs. Onzièmement, ils ont réalisé que vous possédez une indépendance morale. Beaucoup empruntent leurs opinions comme des vêtements, s'adaptant pour éviter le conflit. Pas vous. Face à une question morale, vous ne cherchez pas la réponse populaire. Vous regardez à l'intérieur. Vous pesez, vous testez, vous décidez, même quand c'est incommode. Cette honnêteté tranquille et têtue est comme de l'oxygène pour quelqu'un qui évolue dans un environnement où la moralité est souvent jouée. L'indépendance morale, ce n'est pas de la vertu bruyante. C'est de la clarté. C'est savoir que l'intégrité se garde surtout quand personne ne regarde. Cela vous rend imprévisible de la manière la plus saine qui soit, intraitable sur ce qui compte. Vous ne retournez pas vos valeurs pour convenir. Dans un monde où le compromis moral est monnaie courante, vous vous promenez avec quelque chose d'inestimable. Douzièmement, ils ont perçu que votre présence révèle les insécurités des autres. Certaines personnes entrent dans une pièce et font se sentir les autres plus grands. D'autres les rendent honnêtes, même sans le vouloir. Vous êtes de ce second genre. Quand les gens se tiennent près de quelqu'un en paix avec lui-même, cela force un contrôle intérieur. Suis-je en paix? Est-ce que je vis comme je le dis? Votre simple présence agit comme un miroir. Les couches d'humour, d'agressivité ou de charme derrière lesquelles se cache l'insécurité ont tendance à se décoller. Vous ne provoquez pas ce changement par intention, mais par essence. Vous ne faites pas la leçon. Votre présence est le catalyseur. Pour une personne de pouvoir, c'est reconnaître l'influence dans sa forme la plus pure. La capacité de révéler la vérité sans aucune force. Treizièmement, ils ont vu que vous devenez impossible à ignorer, même dans une foule. Il arrive un moment où l'influence cesse d'être un objectif et devient un état. Vous approchez de ce moment. Quand vous entrez dans une pièce bondée, vous ne la dominez pas. Vous la façonnez par votre constance, votre calme, votre alignement indéniable. Les gens le ressentent, un léger changement de ton, une dérive de l'attention. Ce n'est pas une question de charisme, mais de cohérence. Vos pensées, actions et présences sont alignées, ce qui inspire une confiance immédiate. Une personne de pouvoir, entourée de bruit et de personnages fabriqués, reconnaît instantanément cette substance réelle. Elle voit en vous une trajectoire qu'elle a elle-même suivie, celle où l'attention est un sous-produit, pas une quête. Quatorzièmement, ils reconnaissent que vous portez un potentiel qui menace la stagnation. Votre potentiel ne se résume pas au talent. Il s'agit d'élan, un mouvement continu, même lorsque tout autour semble s'être arrêté par confort ou fatigue. Vous continuez à vous étendre, à vous affiner, à devenir,
même sans public. Pour quelqu'un qui a bâti quelque chose, la vraie menace n'est pas la concurrence, c'est la complaisance. En vous, il voit la vie en mouvement. Quelqu'un qui finira par perturber les schémas prévisibles, qui ne pourra être classé ou ralenti. C'est déstabilisant, au sens évolutif du terme. Vous rappelez aux autres que le changement est toujours possible, même quand ils se sont convaincus du contraire. Vous êtes une menace pour l'immobilité. C'est pourquoi leur regard reste fixé sur vous. Quand on dépouille tout cela, cette histoire, au fond, ne les concerne pas. Elle vous concerne. Elle parle de qualités que vous portez sans le savoir, de forces que vous ne mettez pas en avant, d'une profondeur que vous n'avez jamais ressenti le besoin de défendre. Les personnes d'influence remarquent inévitablement l'authenticité, car c'est la seule chose qu'elles ne peuvent fabriquer, acheter ou commander. Elles ne peuvent pas créer de gravité, forcer l'indépendance morale, ni simuler la présence. Quand elles la voient chez quelqu'un, cela les arrête net. Vous n'avez pas attiré cette attention en la poursuivant. Vous l'avez méritée en restant aligné avec vous-même, dans un monde qui encourage à se tordre pour s'adapter. Ce qu'ils ont vu en vous, ce n'était pas la perfection. C'était l'intégrité en mouvement, la clarté dans le brouillard, la croissance dans une culture de stagnation. Et voici l'essentiel. Vous n'avez pas besoin de leur obsession, de leur validation, pour que tout cela ait de l'importance. Le simple fait d'incarner ces qualités signifie que vous suivez déjà un chemin que la plupart ne trouvent jamais. Que l'on vous remarque ou non, vous bâtissez un caractère qui commandera toujours le respect, inspirera la réflexion et déplacera les pièces sans un mot. Alors prenez ceci non comme un avertissement ou une excitation, mais comme un rappel. Continuez d'être la personne qui grandit quand les autres s'arrêtent, qui reste ancrée quand les autres paniquent, qui reste réelle quand tout le monde joue un rôle. C'est cela, la vraie influence. C'est cela, le vrai pouvoir. Et c'est cela qui est rare. Si cette réflexion vous a ouvert les yeux, même un peu, alors faites-moi une faveur. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines conversations. Laissez un « j'aime » si le message a résonné en vous. Commentez ci-dessous pour partager la partie qui vous a le plus touché, car je lis chaque mot. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Merci d'être ici. Et continuez de devenir la personne que vous n'avez pas encore entièrement rencontrée. Restez éveillés.